Bonsoir les amis, c'est Robien et autres. Alors ce soir, petite vidéo tranquille à la volée. Je pensais faire une vidéo sur un truc bien précis sur les AKRF et tout, et puis en fait j'ai quelques petits soucis avec un appareil, donc j'attends, je ferai une vidéo plus tard là-dessus. Là, ce soir, je pensais, c'est pas que je pensais, ce soir, c'est qu'on va se faire un petit, alors, entre guillemets, un unboxing, n'est-ce pas, parce que, ben voilà, je n'étais pas là quand le colis est arrivé, et madame, dans sa grande curiosité, n'est-ce pas, a ouvert, et donc ce sera un pseudo unboxing, on va dire ça comme ça. Voilà, donc alors sans plus tarder, on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans la boîte ouverte. Donc alors voilà la bête, donc enfin, bien sûr ouvert à la volée, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on a dedans? C'est un truc que j'ai commandé parce que oh, j'ai voulu me faire plaisir, et puis j'ai dit tiens, ça coûte pas excessivement cher. C'est plus pour le fun qu'autre chose, hein, c'est clair. Voilà. Alors, en fait, c'est celui-là, DSP SSB Tucson. Oh, c'est le PL 365. Alors, il y a une chose qu'il faut faire bien attention, c'est qu'il y a deux modèles qui sont très proches, le PL 360 et PL 365. À savoir que le PL 360 fait donc FM, SW, LW, MW. Par contre, il n'a pas la fonction SSB. Donc là, il faut bien se méfier à ça. Il faut bien faire gaffe de prendre le 365. Il est un tout petit peu plus cher, il faut compter à peu près 7-8 euros de plus. Bon ben voilà quoi. Hein. Donc par contre la boîte elle n'a pas été ouverte. Il n'y a que le colis en fait qui a été ouvert. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Hein. Je l'ai vu sur internet et tout. Donc on va regarder ça. Alors, bah, sans plus attendre, on va ouvrir ça. Si on va attendre un petit peu, tout qu'on fait. J'avais commandé en même temps ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors c'est arrivé en même temps. Hein. C'est du Tucson aussi. C'est du pur jus mandarin, hein, chinois. C'est une antenne. C'est une antenne SW filaire Tucson. Donc, d'après ce que je comprends, c'est une AN3L. Ça se branche sur le port antenne des appareils Tucson via une prise jack 3.5 mono, hein, puisque de toute façon il n'y a qu'un point chaud et une masse de toute façon. On voit que c'est pris dans une sorte d'enrouleur. Alors, je présume qu'il vaut mieux tourner la roue. Oh là là, oui, puis ça a l'air bien dur en plus à tourner cette histoire. Donc pour sortir, ouais, je vais pas tirer comme un bourrin là-dessus. Je crois qu'il vaut mieux la sortir d'abord. Voilà. Donc en gros voilà quoi, hein. Va falloir que je regarde ça un peu plus près, savoir quelle est la longueur exacte du fil, puis voir s'il n'y a pas moyen de... Apparemment il y a du monde dedans, hein. Lorsqu'on regarde dedans, je ne sais pas si on voit bien, il y a du fil. Et ça a l'air quand même relativement fragile. Et de l'autre côté il y a une pince, alors donc cette pince là qui doit être...
Donc qui sert pour accrocher ça, je sais pas, sur un arbre, sur une branche d'arbre, sur un truc. Bon bref. Passons donc, ça on va voir ça plus tard. On va voir ça un petit peu plus tard. Passons à la bête. Donc comme j'avais dit, j'ai pas ouvert. Hop. Alors voyons voir. Alors on a un petit manuel. Tucson PL365, FM stéréo, MW, SW, SSB, donc DSP receveur et opération manuelle. Tucson Electronics. Alors je rappelle que Tucson en fait a sorti un modèle. C'est le S2000 Tucson qui était, je vais vous le montrer tout à l'heure, là, je l'ai descendu pour faire un comparatif, vous allez voir. Ils ont repris, je crois, pas mal d'appareils de chez Grundig, dont le Grundig Satellite 750, si je ne me plante pas, qu'ils ont renommé eux Tucson S2000. Qui est une sacrée bonne radio en courte pour ceux qui veulent débuter dans le monde de la SSB. Il est franchement pas mal. Alors revenons à nos moutons. Alors qu'est-ce qu'on a là? Donc un petit plan. Ah bah c'est le... Là. Le diagramme bloc de l'appareil en lui-même. Donc apparemment la notice elle est en anglais. En anglais, pur anglais, il n'y a pas de français, je pense pas. Anglais, anglais, anglais et anglais. Bon, de toute façon, ça doit pas bien de sorcier se servir. Hein. Alors, on regardera ça plus tard. Les petits sachets. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ben, encore une petite antenne. Celle-là, c'est pas du jack, celle-là, c'est... Ah ouais, ok, d'accord, je comprends. En fait, ça vient se prendre sur l'antenne du récepteur. Ça vient directement sur l'antenne radio, ça vient la coincer. Et en fait, on fait une grande filière avec, on peut aller accrocher. Donc pareil, même système de pince, qu'on peut aller attacher sur un point haut. Voilà. Donc en fait, c'est relié à rien, hein, quand on voit le fil, c'est juste attaché à la pince, point barre, c'est juste une antenne filaire. Hein. Vous dire si c'est une terminaison 50 ohms, ou alors terminaison, j'en sais rien. Ce serait plutôt du terminaison, j'en sais rien. Alors, ah bah sympa. Une paire d'écouteurs. Une petite paire d'écouteurs qui, ma foi, faudra voir à l'usage ce que ça donne. Alors ici, on a une antenne pour ondes moyennes et grandes ondes. Plage de fréquence entre 150 et 170 kHz. Donc là, c'est franchement pour de l'onde moyenne et de la grande onde. Sachant que maintenant, en grande onde, on n'a plus que RTL. Alors j'espère qu'ils vont continuer à émettre le plus longtemps possible. Sur le LW. Hein.
Donc en fait, là-dedans, je suppose que c'est juste un noyau ferrite avec un bobinage et voilà. Il y a un petit réglage là-dessus. Je me demande si c'est pas juste un genre de petit condensateur ajustable ou un truc comme ça, vraiment pour caler sur pour couper l'antenne quoi en fait. Voilà. Et là, là c'est vraiment du jamais sorti. Hein. Parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai pas ouvert. Waouh. Alors, la petite radio et ici, et une petite sacoche aux couleurs Tucson, bien sûr, c'est marqué dessus, comme le port-salut. Une petite pochette sympa pour y loger le récepteur. Un câble USB. C'est de l'USB mini apparemment, je crois. Ouais. Et donc, la petite bête. Alors, un grip ceinture. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? Alors DCIN 5 volts. Oui, parce que soit on peut le mettre avec des piles alcalines normales, ou on peut le brancher aussi avec des piles rechargeables. Alors si c'est comme sur le Tucson S2000, qui lui aussi on peut le brancher avec des piles salines, enfin alcalines, ou avec des piles, des accus, pardon, piles c'est peut-être un abus de langage, avec des accumulateurs. Je conseille vivement de bien lire la doc parce que c'est par soft en fait un code à rentrer pour comment dirais-je pour lui indiquer si ce sont des piles alcalines ou des accumulateurs qui sont dedans. C'est-à-dire, à savoir que lorsqu'on branche l'alimentation sur le S2000, il faut faire gaffe de ne pas envoyer de la tension sur les piles alcalines, quoi. Donc il y a un code qu'on rentre au départ lorsqu'on branche l'appareil. D'ailleurs, je conseille de pas sur le 365 mais sur le 2000, de le brancher, regarder sur quel code on est par défaut. Normalement, il est sur alcaline. Donc lorsqu'on branche l'adaptateur sur le secteur, ça ne renvoie pas la tension sur les accus, donc enfin sur les piles. Donc là, je suppose que là, c'est exactement pareil. Pour la démo que je vais faire ce soir, je vais simplement le mettre sur pile, je ne vais pas le brancher. Je lirai ça plus attentivement par la suite. Mais enfin, donc, c'est à savoir, hein, chez Tucson, il faut se méfier de ça. C'est qu'on peut mettre soit les accus, soit des piles, et bien regarder s'il n'y a pas soit un switch ou une fonction pour y mettre soit des accus ou des piles. Alors en fait, ça marche en 4,5 V. Donc on a un logement pour y mettre 3 piles de type AA. Donc la marche arrêt se fait par switch, donc c'est pas un arrêt complet. Donc on va lui mettre 3 piles alcalines dedans déjà. Voilà. Et pour remettre le couvercle,
petite mousse de protection. Je sais pas si je suis bien dedans. Voilà. Nickel. Alors, donc déjà on a l'heure qui s'affiche, 000, hein, donc normal puisque je viens de l'allumer. Ici on a l'indicateur de batterie, pleine charge normale, j'ai mis des piles neuves, hein, je ne vais pas y mettre des piles usagées. Et cette heure c'est pour l'alarme. Parce qu'en fait il fait aussi radio réveil ce petit truc là, enfin c'est marrant. On va regarder un petit peu la longueur de l'antenne. Ouais, bah en fait elle est pas très grande. Donc pour recevoir de la SSB dans ces conditions-là, à moins qu'il y ait un étage préamplification RF hyper sensible, je serais assez dubitatif, hein, mais enfin bon. Voilà. Alors, eh ben, on va allumer le bordel. Voilà, on. Donc il se met par défaut en FM. Tuning. Alors, on marquera qu'il n'y a pas de clavier en fait. Il y a un petit mode de scan, d'après ce que je vois. Donc très certainement pour pouvoir se caler sur une radio. On voit que par défaut 87, il est aux normes USA. Puisque chez nous on démarre en 87.5. Donc voilà, on va le mettre. Il va très certainement. Là, il est en train de scanner. Il va très certainement. C'est pour ça qu'il arrive là. Voilà. On écoute donc un extrait de son dernier disque sorti cette année, Canopy and Stars. Ce qu'il y a, c'est que les touches, elles sont très petites. Quand on entend qu'un enfant est maltraité, le voisin de Tony, justement, n'avait pas prévenu. Poursuivi. Sonne juste après ce journal dans le grand... 97.4. Là, il nous donne directement déjà la puissance des signaux de la radio. C'est dans la partie. Voilà. Donc ça, c'est pour les FM. Au lendemain de la mort de Tony en 2016, le procureur de la République de Reims avait estimé que le voisinage aurait pu sauver le petit garçon en alertant la police. L'enquête avait permis d'établir d'ailleurs que plusieurs personnes avaient eu connaissance de violence, mais ce voisin avait été le seul à être d'ailleurs opposé sur le fonction display, je suppose. Ah voilà, sur la fonction display, donc je suppose qu'on peut pas. Ah bah c'est pareil. Beaucoup d'appareils en fait maintenant, on donne pratiquement tout le temps la même chose, la température, l'heure. Le signal, le mode alarme. Voilà. Alors, ici, on a donc... Voilà. Alors... USB, LSB, 13 149 kHz. Ah voilà. On entend un petit peu de morse. Par moment. Mais l'antenne n'est franchement pas extra. Alors.
MW. Alors pour les zones moyennes, voilà. C'est bien ce que je pensais. Ah bah je suis toujours en LSB. Alors pour revenir en normal, voilà. Donc c'est tout simplement ça, hein, c'est bien c'est une petite antenne ferrite hein, avec un bobinage dedans pour l'accord. Alors, fait-il? Donc récepteur onde moyenne FM. Et SSB, alors SSB il monte, il fait de 1 méga 7 à 30 mégas. Donc c'est marrant pour se balader, se promener, pour faire un petit peu de réception en mode sauvage, si on peut dire. Bon, à voir, hein, je sais pas si... Mais bon, vu le prix, je me suis dit, allez hop, on prend ça, on va bien voir. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça change un petit peu du grand frère. Je vais vous le sortir. Voilà le grand frère. Donc là, on voit tout de suite qu'on joue pas dans la même cour. Enfin, c'est pas non plus de l'ICOM, c'est pas non plus du... J'en passais des meilleurs, mais c'est déjà un poste qui est déjà pas mal. Lorsqu'on veut commencer à faire de l'écoute sur les bandes radio amateurs, lorsqu'on veut commencer, disons, à faire de l'écoute sur les ondes courtes et en BLU, c'est vraiment déjà un appareil qui fonctionne très bien. Faut quand même un cours entre 300 et 500 euros. Il n'est pas donné, mais il vaut son prix. Il vaut son prix. Donc c'est exactement le même que le satellite, enfin le Grundig satellite 750 ou le Eaton 750. C'est exactement le même. Il a son antenne grandes ondes, onde moyenne intégrée. Donc en fait c'est le même principe. Hein. C'est une antenne ferrite avec une bobine. Avec un bobinage grandes ondes et ondes moyennes.
Par contre, celui-là, il a une super grande antenne. Je vais la déplier. On ne voit pas comme ça, mais je peux vous dire qu'elle monte quasiment jusqu'au plafond. Pas loin. Donc on va le mettre en haute. Ces messages, il y a eu des plaintes qui ont été déposées, le commissariat a été alerté. Ce que j'aime bien. Donc en fait, on est déjà sorti du cyber et il y avait une prise de conscience et peut-être Voilà, on va le laisser éclairer. plus traditionnel que des questions. Moi, ce que j'aime bien, c'est son petit vumètre. De le déterminer. En fait, son petit S-mètre. En tout cas, sur l'inutilité de ce nouveau texte. Donc on va passer. Même la création du pôle en ligne au parquet de Paris, vous pensez que ça va faire En SW. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. En SW. On va passer, mettons, sur. Valid from the 30th at 1800 until the 31st at 2400. Là, je suis sur New variable 3 knots. 5505 kHz, donc 5 mégas 505, c'est la fréquence jour de l'aéroport Shannon. Donc le Shannon volmètre. Et on voit que simplement que je suis juste avec l'antenne du Greenling, enfin du Tucson, j'ai pas mis d'antenne extérieure. On voit déjà que le signal répond pas mal. Probability 40% from 0100 until 1000. Visibility 500 meters. Visibility fog, cloud, clearly overcast at less than 50 feet. Tempo from 0400 until 1000. Moderate rain showers, moderate snow. Probability 20%. Ah. On va essayer d'aller sur la bande, donc c'est sur les 40 mètres, je vais le taper en clair, 7000, non c'est pas ça, 7880, normalement je crois que c'est 7879, mais là, je sais pas si on va avoir grand chose. Ça dépend des heures. D'habitude, on entend plus fort que ça. Alors, ouais, c'est 4582. Voilà, c'est du NFSK, c'est DDK2, je crois. C'est pareil, ça vient de la station de Hambourg pour la météo.
crois que c'est de l'USB, pas de... Voilà, je voulais vous montrer vite fait ces deux radios, donc le tube Basic. Alors, déjà, je vous souhaite une belle soirée et puis à plus par là.